Aurélien Pradier est-il de droite ou d'extrême droite? C'est le titre de ma chronique sous la forme donc d'une question. Elle débute par un rappel historique. Dominique Orliac, oui, je me trompe parfois dans le nom, car ce nom est peut-être également sorti de votre mémoire. Madame du PRG, parti de Jean-Michel Bellay, fut députée 2 mandats de ma circonscription, la première du Lot, 2007 à 2017. On se souvient qu'elle semblait préférer Roland Garros à l'Assemblée nationale. Aurélien Pradier, officiellement du parti dit républicain, oui, ça me fait toujours sourire ce nom. Aurélien Pradier vient d'être réélu après un premier mandat. Finalement, sa phrase essentielle fut « Vos affaires locales ne me concernent en rien ». Ce qui ne l'empêche pas de se prétendre député du tout et au toit. Monsieur ne semble pas considérer que la députée de la 2e circonscription est également une vraie députée. Monsieur Pradier a tweeté, car Monsieur Pradier tweet, ô toi, ô citoyens, encore merci. Notre belle victoire dimanche, ce que nous avons vécu ensemble, me donne une grande force pour mener les batailles qui nous attendent ici à l'Assemblée nationale. Être député pour vous, pour notre pays, je n'oublierai pas mes repères. En réponse à Aurélien Pradier, je notais vos repères, monsieur le député, c'est une question. Êtes-vous de droite ou d'extrême droite? Maintenant que vous êtes réélu grâce à l'absence de candidats indépendants, vous devriez mettre à une vos affaires locales ne me concernent rien. Fin de ma réponse sur Twitter. Il ne m'a pas répondu. Monsieur le député m'a fait gros chagrin de ne pas répondre à un lotois, comme si j'étais pas un lotois pour lui. Faut dire, je ne suis pas né ici, comme madame la députée de la 2e circonscription, que monsieur Pradier semble, dans sa prétention, considérer comme une députée de seconde zone. Dans une autre circonscription voisine, en Tarn-et-Garonne, Sylvia Pinel du PRG a, à son tour, enfin été battue, après 3 mandats quand même. Et on peut dire naturellement par une candidate du RN. Oui, quand on a eu pour élu un député ou une députée du parti de Jean-Michel Bellay, également patron de la Dépêche du Midi, je ne suis pas surpris qu'on vote pour Marine Le Pen Academy. La position de M. Pradier, et ses propos, son attitude, me fait penser plus proche de Marine Le Pen que d'Emmanuel Macron. Il est vrai que la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, au présidentiel, dont M. Pradier était porte-parole, a souvent montré de grandes affinités dans sa campagne avec Marine Le Pen. Alors, est-ce que M. Pradier a choisi le RPR, c'était le RPR encore dans sa jeunesse, en se disant ainsi avoir plus de chances d'accéder au pouvoir, ou alors peut-être c'était déjà le nom qu'avait lancé M. Juppé et qui est sorti de ma mémoire, oui, ces choses-là n'y restent pas. Pour ma part, j'explique le faible score du Rassemblement national dans notre département par la proposition d'un installé aux valeurs, disons, assez proches. C'est mon impression. Je ne pense pas que sa dépêche le questionnera ainsi, car elle a sûrement d'autres préoccupations, dont peut-être l'intégration de Sylvia Pinel dans sa galaxie. Elle pourrait mettre ses grandes compétences au service de cette dépêche qui a si bien servi. Je ne pense pas que sa vie carcinoise interrogera sur ce sujet. Voyons, même quand il n'était pas encore député, M. Bonnemer acceptait qu'il pose les questions et fournisse les réponses adaptées à ces questions. M. Pradier, alors maire de Cœur de Cosse, on pourrait dire simplement, aussi au conseil départemental. C'est à cette occasion qu'on a commencé à parler de bonne humeur dans le département. Le on, peut-être le même qu'utilisa M. Bonnemer à mon encontre, mais il s'agit d'une chronique sur M. Pradier, il existe une autre sur M. la bonne humeur. Vous savez, Pradier avec un P, sinon ça va radier. Déjà qu'on me conjugue au participe passé, mais j'ai gagné encore un. Personne
pour mettre à la une que la dernière fois, je m'étais prétendu avoir été le plus jeune comte de France, le plus jeune conseiller général de France. On reprend, hein, parce que j'ai bafouillé un peu, mais ça c'est la faute de Ternoise. C'est lui qui m'imite un peu, mais il m'imite pas bien, hein, il m'imite pas bien Ternoise.